Après 2 jours de pause, le jeu reprend ici à Abidjan dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. On parle de ces quarts de finale qui débutent même ce jour. Et puis, pour en parler avec nous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Anikwa Jean-Charles Betty, qui est consultant sportif. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. Merci de me recevoir ici à Gabon 24. Alors, comment on vit cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique depuis le début? Ah, vous avez raison de dire une Coupe du Monde parce qu'elle est magnifique d'ailleurs. On est en grandeur nature et c'est une fierté déjà en tant qu'Ivoirien de recevoir justement cette Coupe d'Afrique Coupe d'Afrique des Nations. La 34e édition, c'est une fierté, c'est une joie. Et comme nous sommes un pays hospitalier, nous sommes heureux de recevoir nos frères africains ici. C'est toujours un plaisir de cette façon d'en se régaler. Puis, il est toujours là avec moi, John Fitzgerald. Merci d'être sur le plateau. Merci Gaël. Bonjour aussi Jean-Charles. Bonjour John. Alors certains disent que ce n'est pas une Coupe d'Afrique, mais une Coupe psychiatrique parce qu'on va devenir fou avec toutes ces surprises, les grands qui sortent, les petits qui battent les grands. C'est une Coupe d'Afrique de toutes les surprises. Naturellement, quand on observe tout ce qui s'est passé depuis le début, on baigne dans l'irrationnel carrément. On baigne carrément dans l'irrationnel et on ne sait pas encore ce que va nous donner justement la suite de cette compétition. Quand on se rend compte que le dernier des troisièmes aujourd'hui a pu sortir le premier des premiers, voilà, le tenant du titre. On baigne carrément dans l'irrationnel et c'est fou. C'est ça qui donne aussi ce charme à cette compétition, cette 34e édition ici en Côte d'Ivoire. Alors, parce que les quarts de finale débutent ce vendredi, John, on va peut-être revoir avec vous l'ensemble des qualifiés pour ces quarts de finale. L'ensemble des qualifiés pour ces quarts de finale. On a tout d'abord le Nigeria, puis la RDC, ensuite le Mali et le Cap-Vert. Ensuite, on a aussi d'autres qualifiés, donc les 4 autres, Angola, Guinée, Côte d'Ivoire et Afrique du Sud. Et bien, pour ce qui est des duels, on aura Nigeria, Angola, RDC, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire et Cap-Vert, Afrique du Sud. Et puis justement, pour ouvrir ces matchs de quart de finale, John, on a un alléchant Nigeria-Angola. Voilà, et ces deux formations se rencontrent en CAN pour la première fois dans l'histoire. Elles se sont naturellement rencontrées lors des éliminatoires de CAN et autres, mais jamais ça s'était fait en CAN. Ce sera donc la première fois pour l'Angola d'affronter le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'en termes d'expérience, le Nigeria semble partir favori? C'est son 11e quart de finale aujourd'hui et pas du tout la même chose pour l'Angola qui apparemment dispute quand même, qui revenait après sa CAN en Angola, n'était plus jamais arrivé en quart de finale. Là, cette fois-ci, c'est quand même bien fait pour eux. Oui, naturellement, vous parliez tout à l'heure du favori, justement, qui est le Nigeria. Effectivement, quand on arrive à cette étape, justement, de la compétition, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a justement le vécu dans la compétition, il y a tout cela. Mais attention, cette CAN nous a réservé beaucoup de surprises. Et je pense que la psychologie des deux entraîneurs, qui sont des Portugais, va jouer. Et donc, je pense à un match très ouvert. Et je dirais même très attention au Nigeria. On a une équipe puissante du Nigeria face à la finesse angolaise des deux formations. Comment voyez-vous déjà la rencontre? Moi, je suis tombé plus sous le charme de ce trio angolais avec Gelson Nala, Mabouloulou et Luvumbo qui est rentré la dernière fois. Je suis vraiment tombé sous le charme de cette équipe angolaise. Parce que vous voyez, c'est une équipe qui n'a pas froid aux yeux, qui n'hésite pas à aller de l'avant. Même quand elle jouait à 10, elle n'a pas voulu jouer derrière, elle a compté sur ses armes. Et ces ailiers, moi, depuis que je regarde cette compétition, je me rends compte que je pourrais les compter parmi les meilleurs ailiers, sinon l'attaque la plus fulgurante même de cette compétition. Vous avez parlé d'un duel d'entraîneurs, Pedro Gonçalves d'un côté et José Peseiro de l'autre. Effectivement. On a quand même senti que en matière d'assurance, les deux entraîneurs sont bien assis avec leurs deux formations. Tactiquement, qui répond le mieux quand vous voyez cette rencontre? C'est deux entraîneurs qui ont des certitudes. Quand on regarde les certitudes au niveau du sélectionneur du Nigeria, Peseiro, voilà, il mise beaucoup sur une assise défensive, une assise plus sécuritaire. Voilà, une assise plus sécuritaire. Il essaie de jouer en transition parce qu'il a des joueurs très rapides. Il a un bon milieu de terrain et puis il a une défense qui rassure.
Donc, naturellement, lui, je pense qu'il va alterner justement jeu de transition, jeu de possession, en fonction de ce que va lui proposer justement en face Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves qui, lui, propose une équipe qui va à l'attaque. Qui va à l'attaque, à tout va, une équipe insouciante. Et c'est ça qui fait le charme de cette équipe d'Angola. Moi, quand on arrivera sur une piécette à déposer sur l'une ou l'autre, je vous dirai qui je vois, parce qu'il y a quelque chose de fou dans cette CAN, et je pense que l'équipe qui en voudra un peu plus, et je pense que pour moi, aujourd'hui, le Nigeria joue l'assurance. Ça peut marcher, mais c'est une CAN très folle. J'ai l'assurance quand même, le Nigeria, il faut le dire que c'est une équipe assez puissante. D'ailleurs, la CAF a dû tester Osimhen parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre comment un être humain pouvait enchaîner des matchs avec de telles performances physiques. Ça va être quand même difficile pour l'Angola. L'Angola qui n'est pas forcément très physique, c'est un jeu plutôt fin, contrairement à cette puissante attaque nigériane amenée par Osimhen. Est-ce que l'Angola ne va pas baver aujourd'hui? Oh, vous savez, le football nous a habitués à avoir deux styles de jeu. Soit on opte pour une équipe puissante qui joue en transition, défense, bloc bas, et on essaie d'évoluer en contre-attaque. Et en face, on peut avoir une équipe justement qui joue, caresse bien le ballon, un triangle dans les espaces de jeu pour pouvoir justement déstabiliser le bloc adverse. Je veux dire, à ce niveau-là, on a vu le Barça de Pep Guardiola, qui n'était pas un foudre, un monstre physique, mais qui avait un abattage, comment on appelle, un volume de jeu intéressant, avec des redoublements de passes et tout ça, qui a pu justement, comment on appelle ça, déstabiliser plusieurs défenses hyper physiques. Nous avons vu ça. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est deux philosophies qui seront sur le terrain, qui vont justement nous gratifier d'un très beau spectacle, parce que je pense que ça sera un très, très, très beau match et à ne pas rater. Et moi, je pense que l'Angola a son mot à dire, n'a pas à avoir froid aux yeux. Parce que le Nigeria que je vois depuis le début de la compétition, comme je le dis, c'est un Nigeria quand même qui a joué quand même de plusieurs faits de jeu aussi. Il faut qu'on le reconnaisse. Déjà contre la Côte d'Ivoire, juste un penalty, c'est déjà ça, mais bon. On joue l'assurance. Après un penalty quand même, c'est certainement à cause de la pression, la mainmise, le pied sur le ballon. Non, pas forcément. Un penalty n'arrive pas de manière anodine. Ah non, pas forcément. Ça peut être sur un fait de jeu d'inattention peut-être d'un défenseur, et paf, avec un gars comme Osimhen, ça fait cash. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le foudre de guerre, le foudre de guerre qu'on attendait avec toute cette armada offensive qu'on a au niveau du Nigeria, personnellement, je ne l'ai pas encore senti, je ne l'ai pas encore vu. Mais l'expérience faisant, parce que c'est une grande nation, trois Coupes d'Afrique, des nations, c'est une très grande nation en Afrique ici, donc forcément, l'expérience pourrait jouer. Mais attention, l'Angola, elle est très charmante pour l'équipe. Tout le monde parle d'Osimhen. Est-ce que ça va être le facteur X pour le Nigeria? Forcément, avec tout l'abattage qu'il a mis depuis le début de la compétition, il monte en puissance, il est très à l'aise, il se sent en confiance. Donc forcément, c'est un facteur X dans une équipe. Dans n'importe quelle équipe dans le monde, il sera un facteur X parce que c'est le meilleur joueur africain. Et puis, je pense aussi que le fait de ne pas encore avoir marqué beaucoup de buts va faire qu'il va décupler encore plus les efforts et puis montrer qu'il est présent. Je pense que l'équipe en face aussi a forcément un système pour lui. Voilà. Est-ce que ce n'est pas souvent dangereux parfois de mettre des systèmes en place contre un joueur? Parce que si on concentre 2 ou 3 défenseurs sur Osimhen, inévitablement, ça crée forcément des trous quelque part à boucher. Ça veut dire que l'équipe devra encore davantage essayer de redoubler d'efforts. Certains vont être peut-être amenés à dépasser des fonctions. Est-ce que ce n'est pas une technique, sinon une approche un peu dangereuse? Oh, vous savez, déjà l'Angola, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui aime bien caresser le ballon. Peut-être, je vois que le Nigeria va alterner, comme je l'ai dit, un jeu de possession par moment et laisser le ballon comment on appelle ça, aux Angolais. Il va falloir gérer les temps faibles. Et les temps faibles, ça sera justement ce que Osimhen va déployer. En ce sens,
Je pense que Pedro Gonçalves est très intelligent, il est très brillant comme entraîneur. Moi, je vois un peu le système qu'il met en place depuis les débuts de cette compétition. Il n'est pas question de mettre 3 défenseurs sur Osimhen, non, pas du tout. Il est surtout question de lui réduire les espaces, en fait. Voilà. Et donc, je pense qu'il a des garçons qui ont un abattage, un volume de jeu intéressant, qui peuvent justement gêner Victor Osimhen. On a vu quand même un Osimhen puissant, là, on l'a vu lorsqu'il offre cette offrande contre le Cameroun. Il est attrapé, il est retenu par le défenseur camerounais, mais c'est presque impossible de bloquer Osimhen. Oui, mais après je veux dire que l'erreur du défenseur camerounais, c'est déjà il glisse. Et quand il glisse, le temps de reprendre ses appuis, il perd déjà en puissance. Donc c'est normal puisque Osimhen, lui, il est sur ses appuis. Donc les quelques secondes qu'il perd, ses appuis ne lui permettent pas de pouvoir récupérer un joueur comme ça. C'est pour ça qu'avec ce genre de joueur, il faut de la concentration de la première minute jusqu'à la dernière minute. Comme je l'ai dit, j'ai une petite confiance quand même pour Pedro Gonçalves parce qu'il est très brillant comme entraîneur. Moi, je vois le système qu'il déploie, je vois comment il manage tactiquement et psychologiquement ces garçons. Moi, je pense que on aura beaucoup de surprises aujourd'hui. Ah, restons quand même sur Osimhen, c'est le ballon d'or africain, donc oui. Permettez-nous de traîner un peu sur lui. Pas de souci. Parce qu'on a vu quand même un Osimhen assez dangereux parce que même quand il n'arrive pas à marquer, Osimhen fait marquer. C'est quand même essentiel. Et c'est difficile quand même de jouer contre ce type d'attaquant. Oui, mais je suis d'accord, c'est le meilleur joueur africain. Et ça, on ne peut pas lui enlever cela. Il a un abattage physique incroyable, c'est un monstre de la pression. Il est formidable comme joueur. Encore une fois, permettez-moi de dire que une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Oui, parce que vous voyez, le jeu basé sur le physique peut rencontrer très souvent des aléas, tant au niveau même de l'atmosphère, où vous pouvez vous fatiguer facilement, rapidement. Il fait très chaud, voilà. Et donc, vous savez, il y a des paramètres, quand on met cela en compte et qu'on analyse la chose, avec une pression énorme, quand on ne reçoit pas toujours les ballons dans le bon tempo, parce qu'il faut recevoir les ballons, il pourra courir quand il veut, mais s'il ne reçoit pas les ballons correctement, il va s'émousser forcément. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention avec cette équipe angolaise qui arrive à faire des jouets facilement. Donc Victor Osimhen, il doit être forcément dans de meilleures conditions. Ses partenaires doivent se mettre au niveau pour pouvoir justement le mettre dans des conditions où il va exceller forcément. Mais lui seul, avec le match qu'il a fait contre le Cameroun, reproduire cette même prestation contre une équipe dont les joueurs ont un volume de jeu, je vais dire particulier ou dans l'ensemble impressionnant, ce sera compliqué. De toute façon, nous, on va se régaler devant nos écrans. Pour ceux qui iront au stade, on est sûr qu'on va assister à une magnifique rencontre. Une magnifique rencontre. Alors, John, il n'y a pas que cette rencontre, parce que lorsqu'il sera à 20h ici à Abidjan, un autre match nous attend. Donc, puisque après les Super Eagles contre les Palancash Nigrash, les Antilopes Noires d'Angola, on aura un autre match entre la RDC et le CI national de Guinée. C'est vrai que cette rencontre ne cristallise pas l'attention de tout le monde, mais ça a quand même le don d'être une rencontre assez particulière entre deux formations qui ont l'air de se ressembler sur le plan tactique, mais qui, à des différences près, ont quand même pu déjouer certains pronostics pour arriver en quart de finale. Oui, naturellement, quand on a un entraîneur comme Sébastien Desabre qui, avec son humilité légendaire et son intelligence justement tactique, a pu justement contraindre l'Égypte à arriver jusqu'au tir au but. On ne peut qu'être très impressionné par ces prestations de l'équipe des Léopards. Ce que je veux dire, c'est que c'est une rencontre qui sera très relevée, parce que la Guinée aussi, je pense qu'avec ce supplément d'âme, le fait d'avoir passé le plafond de verre justement aujourd'hui et d'arriver en quart de finale, peut créer quelque chose en eux qui va justement leur permettre de se mettre véritablement au niveau de cette étape en fait de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, c'est un match très ouvert. Petit avantage quand même pour la RD Congo,
parce que c'est un habitué quand même de ce niveau de la compétition. Et puis, ils ont des joueurs très virevoltants, très puissants, sur les ailes, sur les côtés. Ils ont un très bon jeu d'équipe, à part quelques moments de flottement. Et il faudra compter quand même il faudra compter justement sur un grand Serhou Guirassy pour justement gérer au mieux ces temps faibles. Parce que depuis le début de la compétition, il a eu juste quelques bouts de temps de jeu. Je pense que là, il commence à reprendre et peut-être qu'il sera titulaire aujourd'hui. Et donc, ça sera une autre paire de manches quand même. Vous parliez de l'humilité de Sébastien Desabre pour cette formation de la RDC. Est-ce qu'on peut dire que la RDC est arrivée quand même sur la pointe des pieds parce que c'est 3 matchs nuls en phase de poule et tenir en échec également l'Égypte, c'est 4 matchs nuls. Ils n'ont gagné aucune rencontre, mais ils sont quand même arrivés en quart de finale sur la pointe des pieds. Oui, naturellement, on peut le dire. Et puis, le format aussi de la compétition fait qu'on peut analyser aussi les choses sous cet angle-là. Mais tout dépend des ambitions de chaque équipe. Et effectivement, il y a des équipes qui sont allées tambour battant, 9 points sur 9, et puis finalement, ne sont pas au rendez-vous des quarts de finale. Donc aujourd'hui, il faut gérer aussi le cardio des joueurs, parce que ce n'est pas évident. Ils reviennent des différents clubs, les préparations ne sont pas forcément bien abouties, et puis le climat et tout ça étant quand même étouffant avec les heures auxquelles on joue, il faut quand même gérer. Et la meilleure gestion des équipes, justement, faite par les managers, c'est celle-là même qui permet justement à la RD Congo d'arriver là. Même si elle est arrivée sur la pointe des pieds, elle est déjà là. On a vu le Portugal avec 3 matchs nuls, je crois, à l'Euro 2016 en France, qui repart à Lisbonne avec la coupe. On a vu quand même Kaba Diawara pleurer lorsque la Guinée, le Sili national se qualifie contre l'autre Guinée, la Guinée équatoriale. Est-ce que vous comprenez ces larmes? Parce que après, sur des plateaux télé, il a reconnu qu'on n'attendait pas forcément la Guinée à ce niveau et pour justifier les larmes. Oui, naturellement. Et puis, vous savez, moi je pense, et c'est mon avis, je vais être un peu franc, c'est que on a eu pour habitude au niveau de nos sélections francophones d'avoir des sélectionneurs expatriés, tout ça, qui ne sont pas forcément du pays. Et quand on donne la chance justement à Kaba Diawara, qui aujourd'hui, après tout ce que la Guinée vit elle-même, que ce soit au niveau politique, social et tout ça, et aujourd'hui cette équipe qui donne du sourire à tout un peuple, et ce sourire-là qui est justement orchestré par un natif du pays, qui a fait ses classes en Europe et tout ça, qui revient au pays. Et il y a tout un mélange de choses. Et moi, je comprends ces larmes. Ce sont des larmes de fierté. On a fait confiance à Kaba Diawara et aujourd'hui, lui, il fait confiance à ses garçons et ils le lui ont bien rendu. Est-ce que particulièrement, il y a quelque chose qui vous a tapé à l'œil quand vous regardez cette équipe de Guinée jouer? Ah oui, je pense que c'est une équipe qui, auparavant, quand on les voyait jouer, c'est une équipe qui pêchait dans le mental. C'est une équipe qui pêchait beaucoup dans le mental, c'est-à-dire sur des phases de jeu sur 90 minutes, il y a des moments, c'est ce qui est important dans les temps faibles. Comment gérer ces temps faibles? Il faut gérer ces temps faibles avec assez de coffre, avec un mental d'acier. Et c'est une équipe qui n'arrivait pas à le faire auparavant. Aujourd'hui, moi, quand je regarde dans la compétition, c'est une équipe qui arrive à gérer ses temps faibles, qui assume justement ces phases de faiblesse avec réalisme, et puis arrive à remonter la pente. Donc pour moi, c'est ce truc-là qui a changé. Et je pense que l'apport de Kaba Diawara n'est pas pour rien dans cette évolution. C'est une équipe également qui est privée de son leader technique depuis le début de la compétition. Est-ce que là également, ça prouve la grandeur, la détermination du Sili national à briser les barrières, peu importe l'équipe devant elle? Oui, naturellement. De toute façon, il y a eu un avant Naby Keïta, il y aura forcément un après Naby Keïta. Donc, comment on gère les phases où il n'est pas forcément au mieux de sa forme, c'est tout à l'honneur de cette équipe de Guinée qui a réussi justement à gérer justement cette compétition-là sans
son métronome. Et aujourd'hui, moi, je pense que même s'il aura quelques bouts de minutes et tout ça, il n'est pas forcément au niveau où il pourrait apporter sur le terrain pendant 90 minutes toute la vista qu'on lui connaît et tout ça. Donc aujourd'hui, moi, je pense que cette équipe-là a su justement gérer cette transition-là et c'est formidable. C'est à mettre quand même à l'actif de Kaba Diawara parce qu'il faut le faire quand même. Ouais. C'est vrai que c'est difficile, c'est un exercice difficile depuis qu'on regarde cette compétition. Il y a tellement de surprises, mais s'il vous est demandé de mettre une pièce sur une équipe entre la RDC et le Sili national. Ah, d'accord. Entre la RDC et le Sili national, je vais mettre une pièce sur le Sili parce que justement, ce sont des éléphants à côté de ça, mais pour un objectif, pour un œil, comment dire ça, voilà, et un œil d'expert. Je pense que c'est une rencontre très ouverte, bien malin qui saura dire qui va gagner, parce que les deux équipes ont sensiblement le même niveau aujourd'hui. Et pour moi, avec la belle histoire de Kaba Diawara, j'aimerais bien qu'elle continue jusqu'en demi-finale. De toute façon, c'est tout le bien qu'on souhaite à Kaba Diawara, qui est un entraîneur local. Nous, on va se tourner vers la presse, John, pour savoir ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est de ce qui est de la revue de presse. On parle toujours de la CAN 2023. D'abord, la réponse limpide de la CAF aux polémiques sur l'arbitrage, titre afrique-foot.com. Donc, Véron Mosengo, le SG de la CAF, a répondu. Jusqu'à aujourd'hui, on nous a dit que l'arbitrage est au top et de très haut niveau. Quant aux plaintes relatives à la VAR, vous savez qu'on gagne et on estime toujours que l'arbitrage est bon. Et quand on ne gagne pas, on dit que l'arbitrage est mauvais. C'est un débat que je n'aimerais pas faire. Tout le monde a le droit d'émettre des critiques et moi, je ne me sens pas visé. Critiquer la CAF, c'est bien, mais il faut être aussi un peu juste, ainsi éluder le dirigeant. Pas sûr que cela suffise à convaincre les supporters marocains et sénégalais. Toujours dans la CAN, avec une très bonne nouvelle pour le Sénégal. 3 jours après leur élimination, selon cnews.com, malgré l'élimination de l'Or de la Teranga, le Sénégal reste représenté à la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, le trio arbitral sénégalais a été désigné pour officier lors du match de quart de finale opposant le Nigeria et l'Angola. On parle transfert dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec sportnewsafrica.com. Bertrand Traoré file la Villarreal tout juste éliminé de la CAN avec le Burkina Faso. Bertrand Traoré va changer d'air. L'aîné de 28 ans a résilié son contrat avec Aston Villa. Il n'a disputé que 6 matchs depuis le début de la saison. Le joueur a ensuite signé un bail de 6 mois avec Villarreal en première division espagnole. Pour finir, le point sur cette vidéo qui a fait le tour. Un homme qui a dragué une femme en griffe donc dans les tribunes. Finalement, il a été invité par Willy Dombo à son émission et ce dernier a dit quand la Côte d'Ivoire a gagné, moi aussi j'ai commencé à chambrer les Sénégalais. J'étais installé en haut et quand j'ai vu la demoiselle balancer le drapeau sénégalais, je me suis donc approché d'elle pour la chambrer. On s'amusait bien. Dans l'euphorie, je lui ai demandé « donne ton numéro ». Ce n'était pas méchant, mais il n'a pas voulu. Alors, je n'ai pas insisté. Même après, je ne l'ai plus abordé. Je suis retourné dans les gradins, a-t-il confié. Voilà qui vient, une fois de plus, taire la polémique autour de cette affaire qui a fait le tour et le buzz sur les réseaux sociaux. De toute façon, c'est tout ce qui fait la beauté de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e qui se passe en Côte d'Ivoire. Et puis nous, rapidement, puisque la CAF ne se contente pas seulement de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a également des activités en annexe qu'elle organise. On regarde et puis on se retrouve derrière. La CAF a l'ambition de repositionner le football au centre de la promotion des valeurs sociales, une discipline considérée comme un vecteur de socialisation dont veut se servir la Confédération africaine de football. Ainsi, en marge de sa compétition phare, la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy, l'organe fêtier du football continental a organisé au lycée classique d'Abidjan l'événement Kick and Learn avec plusieurs légendes du football africain et ce dans le but d'accroître la valeur de l'éducation en Afrique. Une journée consacrée au partage d'expériences à travers des séances divertissantes, des conférences de motivation et des sessions de questions-réponses, car à terme, pour la CAF, l'objectif est clairement de favoriser l'éclosion de futures stars de football dans les lycées et collèges en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Nous sommes ici particulièrement parce que le président Motsepe, quand il est arrivé, il a remis l'éducation dans nos activités. Vous savez que nous avons les championnats scolaires africains qui se jouent chaque année. Parce que pour nous, l'éducation est tellement importante. On va utiliser le football pour dire à tout le monde, venez, allez à l'école,
vous allez jouer facilement au football au niveau continental. Depuis qu'on a organisé cette compétition au niveau continental, on est d'abord, je rappelle que la CAF est la seule confédération parmi les 6 confédérations qui a un championnat continental scolaire. Par le football, on veut occuper nos enfants. On veut dire donner les valeurs éducatives, les valeurs sociétales à nos enfants. Les légendes présentes, notamment Daniel Amokachi, vainqueur de la CAN 94 et des Jeux Olympiques 96, et Salomon Kalou, champion d'Afrique 2015, ont entretenu les jeunes sur la nécessité d'avoir un comportement irréprochable sur et en dehors des terrains. Il y a beaucoup de grosses pointures qui sont tombées. Ça prouve que le football africain progresse. Ça prouve qu'on progresse sur tous les plans, au niveau de l'organisation, au niveau des athlètes. Et je pense que c'est pour ça que cette journée est importante, parce qu'on montre aux jeunes qu'ils n'ont pas à choisir entre le sport et l'éducation, parce que c'est deux choses qui vont ensemble, Et puis voilà, moi je sais que le football africain est en train de progresser et le sport en général. Nul doute que l'engouement autour de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 va faire naître des vocations, mais surtout faire rêver de milliers de jeunes Africains à travers le continent. Voilà ce qu'il fallait savoir pour ce numéro de Moment de CAN, peut-être en 30 secondes rapidement, parce que la revue de presse, on revient sur la question de l'arbitrage. Comment voyez-vous l'arbitrage? 30 secondes. Oh, moi, effectivement, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop discuter sur ce genre de questions, parce que j'estime que dès lors qu'il y a la VAR, chacun fait son job et puis bon, on avance. Voilà, on avance. De toute façon, la CAN également avance. On se donne rendez-vous lorsqu'il sera 17h pour ce premier choc des quarts de finale entre le Nigeria et l'Angola. Moment de CAN, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à notre invité, Jean-Charles, qui est consultant sportif. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. Merci également à John. Merci. Moment de CAN, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, espérons-le, avec la victoire Du Nigeria. du Nigeria. Allez, ciao, ciao.